Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, 28 avril, j'ai eu envie de vous faire un tirage à choix pour aller voir quels sont les sentiments que cette personne éprouve pour vous. Donc, soit vous êtes déjà en relation avec cette personne-là et vous demandez, mais qu'est-ce qu'elle éprouve pour moi dans le fond, cette personne-là? C'est quoi ses véritables sentiments? Ou soit que vous pensez à quelqu'un du passé, là, vous demandez, mais qu'est-ce qu'il ressent pour moi à l'instant? Ça peut être plusieurs situations. Naturellement, on va parler du niveau sentimental, hein, puisqu'on veut savoir qu'est-ce que cette personne éprouve réellement pour nous. Les trois choix que je vous propose aujourd'hui, je suis allée avec le Oshozen Tarot pour aller voir l'énergie principale de votre choix. Et les trois choix que je vous propose aujourd'hui sont le premier choix, la plume noire. Le deuxième choix, le cristal de roche. Et le troisième choix, la plume blanche. Je tiens tout d'abord, avant de vous permettre de faire votre choix, de souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et également remercier tous ceux et celles qui en font partie. Je tiens également à remercier tous ceux et celles qui prennent le temps de me laisser un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. La façon que je propose sur ma chaîne pour faire le choix intuitif, c'est vraiment de fermer nos yeux et de la façon de nous ancrer, c'est vraiment d'aller prendre trois belles grandes respirations, les yeux fermés. Pensez à rien d'autre, sauf à la personne naturellement à laquelle vous voulez savoir quels sont ses sentiments. Et par la suite, lorsque vous allez réouvrir vos yeux au bout de vos trois belles grandes respirations, vous allez vraiment aller vers le premier choix qui vous appelle. C'est souvent celui qui va vous parler aujourd'hui. Naturellement, je rappelle que ce sont des guidances qui se veulent d'énergie générale. Donc, il est bien important de seulement prendre la partie ou l'entièreté, naturellement, si toute l'entièreté du message vous parle, mais de prendre vraiment la partie qui vous parle, qui vibre en vous, selon votre intuition. Pour une guidance personnalisée, il faut m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Sur ce, je me tais et je vous laisse prendre vos trois belles grandes respirations. Si on a besoin de plus de temps, naturellement, on peut appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter avec ceux qui ont fait le choix numéro un. Donc, bonjour consultant ou consultante qui a fait le choix numéro un. Donc, le choix de la plume noire ce matin. On va aller voir tout de suite, en fait, ce que cette personne, c'est quoi ses véritables sentiments envers vous. Donc, la carte générale est l'espièglerie. Donc, on a ici un sentiment juvénile de cœur d'enfant. L'espièglerie nous rappelle, on voit ici que c'est un clown, hein? Donc, on a le clown qui s'amuse, qui lance des petites lumières dans les airs. Donc, on a vraiment de l'espièglerie, hein? Donc, le sentiment d'avoir un âme d'enfant, en fait. Donc, on espère, en fait, que cette personne va quand même être sérieuse dans ses sentiments envers vous, consultant ou consultante. On va tout de suite aller voir ce qui en devient ici avec un premier tarot. Donc, pour le consultant, la consultante qui aura fait le choix numéro un, que ressent la personne à laquelle il pense véritablement pour lui ou pour elle? Donc, à la coupe, nous avons le roi de coupe. OK, donc vous lui donnez un cœur d'enfant, mais cette personne vous aime énormément. Le roi de coupe va me parler ici d'énergie masculine, très amoureuse, hein, très impliquée, très à l'écoute aussi de sa guidance de cœur. Naturellement, ici, on a une énergie masculine, mais si vous pensez à une femme, tout simplement, ça peut la représenter qu'elle est tout simplement en énergie masculine beaucoup plus au moment présent de cette guidance. Donc, allons voir un peu plus loin maintenant. Que ressent cette personne pour mon consultant ou ma consultante? On a encore une fois un roi de bâton. Donc, on a vraiment ici une énergie masculine prédominante. On a, en fait, ce que vous lui donnez envie de faire à cette personne, vous lui donnez en fait de tout laisser tomber et d'aller vers vous. Donc, lorsqu'on dit l'espièglerie, je comprends mieux. Dans un
comportement immature, on va avoir des choix qui vont se faire sans réfléchir, hein. C'est ça, je sens. Je sens vraiment que cette personne, vous lui donnez une nouvelle vision de la vie, en fait. Vous lui redonnez son cœur d'enfant. Donc, cette personne a tout simplement envie de tout laisser derrière elle pour aller vers vous. Si elle n'est pas déjà avec vous, là, naturellement. Là. Si elle est déjà avec vous, cette personne-là, oh, wow! Vous avez été un choix amoureux, hein? Donc, cette personne vous a choisi réellement parce qu'elle avait des sentiments pour vous. Donc, présentement, si vous avez des doutes envers cette personne-là ou si vous avez des craintes vis-à-vis cette personne-là, on vous dit présentement que cette personne a fait un choix, a fait le choix de vous aimer. En fait, donc là, je sais, on va dire, oui, mais l'amour, Virginie, c'est pas nécessairement un choix qu'on fait, hein, on aime ou on n'aime pas. Oui, mais les amoureux, on nous parlait qu'on a fait un choix amoureux. Donc, cette personne-là prend la décision, en fait, elle vous aimait d'avance, mais elle prend la décision de perdurer dans cet amour-là. Et on voit ici qu'elle vous l'avez, en fait, vous l'avez fait faire un 180, elle a envie de tout laisser derrière elle pour vous. Donc, vous signifiez son avenir. Mais puis son passé à cette personne-là devient moins important à ses yeux lorsque vous êtes là. C'est vraiment l'impression que j'ai et on va aller voir, en fait, comment ces sentiments vont évoluer au cours des prochaines semaines, prochains mois, naturellement, parce que je rappelle que les énergies du moment, calculez un 3 à 6 mois, là. La reine de coupe, OK. Elle vous sent peut-être en confusion vis-à-vis cet amour-là, en fait, qu'elle éprouve pour vous. Peut-être vous la mettez souvent dans les doutes, ou peut-être vous remettez souvent son amour en doute. Puisque elle sait qu'elle vous aime, probablement elle vous aime énormément, cette personne-là. Elle sait que vous l'aimez également et pourtant elle vous voit comme quelqu'un qui hésite, comme quelqu'un qui est confus, comme quelqu'un qui est dans les doutes, dans ses questionnements. Pourtant, si je demande quels sont ses véritables sentiments à cette personne-là, on sent vraiment quelqu'un pour qui vous signifiez espoir et vie meilleure, là. Donc, avec le 9 de coupe, tous les espoirs sont permis. C'est vraiment la carte des réalisations des souhaits. Lorsqu'on parle au niveau sentimental, bien, on parle du conte de fées, hein. Donc, c'est pour cette personne-là, est-ce qu'elle vous aime? Oui. Est-ce que son amour est pur? Oui, vous lui donnez vraiment envie d'être la meilleure version d'elle-même. Là, je ne veux pas voir dans les commentaires. Oui, mais elle ne me prouve pas présentement. Bien, écoutez, moi, je fais juste voir c'est quoi ses sentiments, quelles sont ses envies. Là, si la personne, elle n'agit pas en conséquence, ça, malheureusement, j'ai aucune incidence sur ça. Mais je vous dis, c'est quoi ses véritables sentiments pour vous au moment de la guidance, en fait. Et au moment où vous tombez sur la vidéo, naturellement. Mais on sent vraiment ici que c'est une personne pour qui vous signifiez énormément. Ceci étant dit, allons voir maintenant avec, j'ai envie d'aller voir, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mon oracle, l'arbre de vie. Donc, on va aller voir avec cet oracle ce matin les sentiments de cette personne envers vous. On a la coupe ici, la justice. Donc, c'est quelqu'un qui, peut-être dans les doutes, là, la justice peut signifier soit qu'il y a un sentiment d'injustice entre vous deux, et cette personne-là aimerait ramener la justice, donc l'équilibre dans votre relation. Donc, on peut avoir cette signification-là avec cette carte-là. Sinon, on peut sentir que cette personne sent que la relation est juste avec vous. Qu'est-ce qu'on peut dire à mon consultant, ma consultante, des sentiments que cette personne éprouve envers elle? Et écoutez, si vous avez des hésitations que cette personne vous aime ou pas, cessez. Des fois, à se poser trop de questions, on se blesse soi-même. J'en ai deux qui sont tombés, mais je ne les prendrai pas. Quels sont les sentiments réels que cette personne éprouve envers mon consultant, ma consultante? Okay. Démarche administrative. Quels sont les sentiments réels que cette personne... Cadeau de la vie. Oh, wow! Moi, démarche administrative, je vois plutôt un contrat. Parce que là, avec la carte de l'amour, démarche administrative et le cadeau de la vie, je ne sens pas que cette personne-là vous voit comme comprenez-vous, comme un travail, quoi que ce soit. Plutôt, je sens que cette personne a vraiment envie, en fait, d'évoluer parce que vous signifiez pour cette personne-là, en fait, un véritable cadeau de la vie. Là, naturellement, avec le facteur, ce que
Je m'attends, c'est qu'il y a des messages qui vont être échangés avec cette personne-là. Si vous êtes sans nouvelles, naturellement, je ne sais pas votre situation. Là, je suis vraiment allée en énergie générale simplement pour aller chercher les sentiments de cette personne. Wow, wow, wow. OK, mais c'est quelqu'un qui prend son temps. C'est quelqu'un qui vous voit, qui vous aime énormément. C'est quelqu'un qui a envie d'évoluer avec vous. C'est quelqu'un qui voit comme un véritable cadeau de la vie. Mais on a quelqu'un qui il est lent. On a un escargot. Oh, il est lent dans ses démarches. Et pourtant, c'est pas quelqu'un de mal intentionné. On a vraiment quelqu'un pour qui vous signifiez énormément, mais que c'est soit on va les recouvrir de toute façon, là, mais moi j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui est lent dans ses démarches. Donc, si il réfléchit à quelque chose, quelqu'un qui prend du temps. Donc, venant de cas qui veut vraiment aller évoluer dans son amour envers vous, mais c'est quelqu'un qui va le faire vraiment étape par étape. Puis peut-être que vous ne voyez rien venir, puis c'est pour ça que vous êtes dans la confusion ou dans les doutes envers cette personne-là, peut-être, hein, parce que cette personne-là, il va vraiment étape par étape. Puis certes, elle vous voit en doute, mais doutez pas de son amour, du moins. On peut douter de plusieurs choses sur une personne. Mais là, avec les cartes que nous avons eues, je vous dirais de ne pas au moins de pas douter de son amour. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'entends là, perpétuellement. Bref. On a sur l'amour, la mère, hein, donc je sens ici que c'est soit une personne qui est revenue dans votre vie, ou puis là, on doute peut-être de son retour présentement, ou on a quelqu'un qui revient dans votre vie. Moi, je vois la vague, puis là, j'ai comme un retour. Soit que cette personne est déjà revenue, donc elle était partie, elle est revenue, ou soit que présentement elle est déjà avec vous, ou soit que cette personne reviendra. Et ici, c'est le cas, donc cette personne reviendra à la communication, mais je sens vraiment qu'il y a eu un retour dans cet amour-là. Sur démarche administrative, qu'est-ce qu'on peut me dire? L'homme âgé. OK. C'est quelqu'un qui, lors de son retour, est revenu ou va revenir. Hein, naturellement, là, vous adaptez à votre situation. Si cette personne est revenue, c'est pour vous. Si la personne est sur le point de revenir, ben là, vous vous adaptez tout simplement. Hey, Gizmo, là, ce matin, excusez-moi, là. J'ai un petit chien tannant ce matin. Donc, on a cette personne qui reviendra mûrie, hein. Donc, elle aura elle aussi évolué. On évolue chacun de notre côté, puis c'est pas vrai que les personnes n'évoluent pas ou ne changent pas avec le temps. On évolue. Donc, ça nous permet de se pas modifier, là, parce que le terme est trop large, mais une évolution va certes apporter un changement comportemental chez nous. Sur le cadeau de la vie, qu'est-ce qu'on peut. Wow! Bon, j'en ai trois qui sont sortis. Je vais prendre les trois autres. OK, c'est froid entre vous, hein? Ah, et pourtant, moi, j'ai vraiment l'impression ici. OK, là, je vais vous dire mon impression, puis ça reste des énergies générales, donc il faut adapter. Puis si ça ne vous parle pas aujourd'hui, j'en suis désolée. J'ai quelqu'un ici. Là, oui, on peut parler de quelqu'un. Si vous avez posé la question, est-ce que cette personne m'aime, que la personne est déjà de retour dans votre vie, prenez-les, euh, prenez-les ce message-là jusqu'ici. Pour ce qui vient de la suite, j'ai vraiment l'impression qu'on a le cas de figure de la personne qui n'a pas vécu ce retour-là toujours, est toujours en attente puisqu'on a la saison de l'hiver. Donc, pour les quatre dernières cartes qui sont sorties, je vais vous demander de faire abstraction si vous attendez pas le retour de quelqu'un puisque cette personne est déjà dans votre vie. Sur le cadeau de la vie, pour ceux qui ont pas eu le retour, on a un enfermement. Donc là, vous êtes isolé. Présentement, je vous sens vraiment enfermé. Cette personne va revenir pour un retour. Enfin, on voit ici une naissance de quelque chose dans la chance. Donc, sur un coup du hasard, en fait, vous allez être amené à revoir cette personne. Peut-être que vous allez la rencontrer au hasard. Peut-être que vous allez même jouer à peut-être activer le hasard, ce qui est très bien aussi parce qu'on va avoir des invitations, on a des festivités qui arrivent vers vous. Moi, je sens plutôt une invitation. Donc, vraiment, pour ceux qui n'ont pas vécu le retour ici, pour le choix numéro un, moi, je sens ici qu'il va y avoir des nouvelles de cette personne. On va aller voir avec le tarot psychique pour continuer pour vous. Donc,
pour mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro un. Qu'est-ce que cette personne éprouve réellement pour vous? L'éveil. Il y a quelque chose, peut-être cette personne vient de se réveiller, en fait, ou on a une évolution au niveau de la conscience de son amour envers vous. Qu'est-ce que cette personne éprouve réellement pour mon consultant ou ma consultante? Là, je suis désolée. Cette personne éprouve réellement pour mon consultant ou ma consultante. Qu'est-ce que cette personne éprouve réellement? Oh, on a le chakra du cœur, en tout cas ici, consultant ou consultante. Donc, cette personne, si vous avez des hésitations à savoir si elle vous aime pas, si vous attendez, surtout, là, on est dans les doutes, est-ce que j'attends pour rien ou cette personne m'a-t-elle oublié? Non, cette personne vous aime énormément. Si vous êtes avec cette personne, arrêtez de douter de son amour, là, ça suffit, OK? Cette personne vous aime aussi énormément. En fait, ce qu'elle éprouve pour vous, vous êtes un vrai bouleversement dans sa vie. Vous avez changé la donne. Donc, voyez-les de la façon, comme je vous dis, si vous êtes avec ou pas. Mais cette personne, en fait, vous avez changé la donne chez elle. Donc, un vrai bouleversement, un vrai 180 degrés de changement. Il est devenu beaucoup plus sage, en fait, cette personne-là. Donc, cette personne, elle a utilisé beaucoup plus de sagesse envers vous. Et elle a vraiment envie et on a la carte partenariat et alliance. Donc, cette personne, elle a envie de quoi avec vous ou elle éprouve quoi? Elle a envie d'union avec vous. Et on a la carte chakra du cœur. Écoutez, consultant, consultante, si vraiment vous êtes en couple présentement ou en fréquentation avec quelqu'un et qu'on a des doutes sur l'amour de cette personne-là, je pense que les cartes vous le crient, là, on ne cesse de douter, on fait confiance en fait que cette personne nous aime. Il y a parfois, je ne sais pas pourquoi, certaines personnes, on a peur de se dire qu'on est aimé. Et pourtant, il n'y a pas le plus beau cadeau qu'une personne qui vous aime délibérément. Comprenez-vous? Bon, sur ce bouleversement, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour mon consultant, ma consultante qui aurait fait le choix numéro un? Chakra racine, OK, je comprends. Le bouleversement était où? Bien, en fait, à la base même de cette personne-là. Qu'est-ce que cette personne-là éprouve pour vous? En fait, vous l'alignez, vous l'ancrez finalement. Elle est moins dans les limbes, hein. Elle se cherche moins grâce à vous. Si vous n'êtes pas avec cette personne-là, mais cette personne-là, vous êtes quand même son ancre. Donc, cette personne-là éprouve en fait que vous lui signifiez, en fait, vous l'ancrez, vous l'apaisez. Sur la sagesse, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? On a un nouveau commencement. Donc, je sens vraiment que là, j'ai encore, je vous dis, deux cas de figure. Je fais du général sur la chaîne, hein. Donc, on a vraiment ici, soit qu'il y a eu un nouveau commencement avec cette personne-là, ou vous allez vivre un nouveau commencement. Mais là, un nouveau commencement, de la manière que je le vois moi ici, surtout sous la carte sagesse, c'est plutôt un nouveau commencement qui est beaucoup plus réfléchi. Donc, attendez-vous pas à retrouver la même personne. On se rappelle de plus qu'on a eu l'homme âgé avec l'arbre de la vie. Donc là, on ne retrouve pas la même personne qui nous a quittés ou la même personne qui a quitté. Si vous l'avez déjà retrouvé, cette personne, vous avez déjà dû ressentir en fait ce changement chez l'autre. Sur partenariat et alliance, qu'est-ce qu'on peut me dire? Patience et planification. OK. Je vais expliquer les deux cas de figure pour cette carte aussi. Vous êtes avec cette personne, elle a vraiment envie d'être avec vous. Ça demande toujours de la planification. Autrement dit, il y a peut-être des choses à régler entre vous et cette personne-là. On ouvre la discussion et on s'y met. Si vous êtes avec. Si vous n'êtes pas avec, ça nous demande de la patience. Arc, ce mot-là. Si vous êtes habitué à ma chaîne, vous savez que moi et la patience, on ne s'entend pas super bien. Bref, patience et planification. Donc, il reste des étapes à accomplir avant d'avoir une union, une réunion avec cette personne. On ne les aime pas, ces cartes-là, mais si elles arrivent, en fait, moi je fais confiance au plan du divin, en fait, puis du divin, là, c'est large, je fais confiance au plan de mes guides, en fait. Donc, on a vraiment ici, c'est plate à attendre
je le sais. Puis là, j'en ai vu des commentaires. Ça fait 2 ans que j'attends. Ça fait 3 ans que je t'en attends. Donc, c'est beaucoup de temps. 2 ans, 3 ans à attendre le retour de quelqu'un. Et là, de vous annoncer encore un peu de patience. Mais fiez-vous vraiment que cette personne doit revenir au moment le plus opportun. Je l'ai dit souvent en guidance générale sur ma chaîne et je vais me répéter ce matin. Ça ne donne rien que cette personne vous revienne pas évoluer. Vous, vous avez évolué de votre côté et vous méritez que cette personne revienne autant évoluer que vous, sinon plus. On va aller voir ici sous chakra du cœur. Chakra coronal. Écoutez, cette personne-là est vraiment, elle sent que vous faites partie de sa destinée, mais je sens vraiment qu'il y a eu une perte affective dans cette histoire-là. Donc, je répète, soit que vous êtes déjà en couple, puis il y a eu un retour de cette personne-là dans votre vie, ou que vous attendez le retour de cette personne dans votre vie. Il y a vraiment une question de destinée. Donc, naturellement, lorsqu'on parle de retour et tout, on peut parler des fois de lien, mais je ne m'avancerai pas là-dessus ce matin puisque mon interrogation était vraiment au niveau sentimental de votre personne envers vous, la personne à laquelle vous pensez. Bref, là, je vais quand même aller vous chercher un petit conseil des guides, donc 1 à 3, s'il vous plaît, les guides, pour mon consultant, ma consultante. Là, on est allé voir comment cette personne se sentait, mais vous, aventure et transformation. Écoutez, moi, j'ai l'impression que là, on va vous donner une nouvelle opportunité. Si vous êtes au début d'un retour de quelqu'un, allez-y. Si vous sentez que vous êtes en lien avec une personne, donc on est en fréquentation, on est en couple avec une personne et on a des hésitations sur son amour, arrêtez de douter, accueillez l'aventure qui est l'amour et on vous annonce ici une transformation de toute façon. Et je vous parlais d'opportunités. Écoutez, j'en ai des frissons. Opportunités. Donc, les opportunités se présenteront à vous sous peu. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite de tout cœur. On se rappelle, ce sont des énergies générales, mais pour tous ceux et celles à qui ça peut parler, je vous souhaite énormément que ce message vous soit entièrement destiné. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées. Je vous dis, passez une belle journée et à la prochaine pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultant, consultante, qui aura fait le choix numéro 2, donc le choix du cristal de roche. Nous allons aller voir quels sont les sentiments que cette personne à laquelle vous pensez éprouve pour vous. Nous avons la foudre. La foudre va aussi m'indiquer la carte 16. On peut parler ici de la tour, hein? Donc, vous êtes un véritable bouleversement chez cette personne. On va aller voir avec ce tarot-là, j'ai envie d'aller voir pour vous. Qu'est-ce que, quels sont les sentiments? On va aller voir parce que la foudre, peut-être que vous êtes un choc, peut-être que vous êtes une illumination dans sa vie. Donc, on va vraiment aller voir ses sentiments envers vous. On a à la coupe le roi de bâton. Donc, on parle ici d'un père de famille, d'un entrepreneur, de quelqu'un de confiance, un bon ami, un confident. Le roi de bâton va nous parler aussi de quelqu'un de cœur, hein? Moins que le roi de coupe, naturellement, mais quand même. Donc, quels sont les véritables sentiments de cette personne envers mon consultant ou ma consultante? L'impératrice. Wow! Donc, cette personne-là, elle éprouve un bouleversement envers vous. Vous signifiez son tout, hein? Donc, avec l'impératrice, on a vraiment l'image maternelle. Donc, c'est une arcane majeure. On a vraiment l'image maternelle, l'amour, la féminité. Donc, ça ne veut pas dire que si vous êtes un homme, puis que là, vous sortez présentement en impératrice, ça ne veut pas dire que la personne vous voit comme efféminée. C'est pas du tout ça. Ce que la personne en fait ici, la façon qu'elle vous perçoit, c'est que vous êtes plein d'amour. Fait qu'on parle vraiment d'une énergie féminine. On se rappelle sur ma chaîne, on ne parle pas de sexe. Il y a des messages si vous attendez des messages de cette personne-là, vous allez en recevoir. Sinon, je sens qu'il y a eu beaucoup de messages échangés entre vous et cette personne. Quand même, des messages de cette personne semblaient bien au niveau financier, on peut voir. Euh, Sans plus, là, il n'y a pas des messages. On a de la misère à savoir en fait comment cette personne se sent. Il y a une décision. Elle sent qu'elle doit prendre une décision. Hey! Ah! Excusez.
Imaginez, mon visage est aussi expressif que mes expressions. Donc, une chance que vous ne voyez pas, je vous distrairais. Bref, sur deux de bâton et on a un 2 d'épée quand je vous dis qu'elle a une décision à prendre pour vous. OK? On parlait de sentiments. On dirait que cette personne-là souvent fait le choix de vous choisir. Comment ça va en général? Il y a une très grande attirance entre vous deux, mais les discussions ne sont pas très présentes. Et pourtant, je vois vraiment un 10 de denier. On a toujours le roi de bâton en dos de deck, mais il y a un 10 de denier ici. Cette personne a vraiment envie d'être avec vous jusqu'à la fin. Là. La 10 de denier va me parler d'une descendance, un héritage, le couple qui dure. Là. Mais il y a comme... Hein, c'est comme si cette personne devait prendre la décision d'être avec vous, ou elle l'avait pris, mais à plusieurs reprises. Là, je sais que c'est du général, donc des fois, mon message peut sembler nébuleux même pour moi. Là, je trouve ça nébuleux. Mais on sent vraiment ici quelqu'un qui a dû faire un choix plusieurs fois, ou qui aura à faire un choix, en fait. On sent quelqu'un qui, malgré les difficultés, malgré les embûches, désolé, malgré les embûches, euh, résiste, en fait, décide de réussir, de persister à vouloir être avec vous. C'est quelqu'un qui, suite à son choix, reviendra, certes, après avoir traversé plusieurs épreuves et décidera de rester avec vous. Bref, vous adapter selon votre situation. On a quand même ici quelqu'un qui est très, très attiré par vous, mais on dirait qu'il ne vous le dit pas vraiment. On est dedans le néant un peu à ce niveau-là. Et pourtant, ses intentions sont vraiment pures. Je vais les laisser sortir ceux-là, qui sont belles. Voilà. On va y aller avec. Je vais y aller avec Tarot Psychique pour débuter avec vous. Puis on va aller avec un autre oracle par la suite. Donc, comment se sent cette personne? Chakra coronal. Wow! Donc, c'est comme si elle se sentait vraiment guidée d'être avec vous. Hein. Si elle ne l'est pas déjà, ben, c'est le sentiment qu'elle éprouve présentement. Wow! La première carte que nous avons, c'est mouvement positif vers l'avant. Donc, vous êtes avec cette personne, ça va aller de mieux en mieux. Vous n'êtes pas avec cette personne, vous l'espérez, ça va arriver. D'accord? On va aller vraiment vers du positif. Quand je vous disais destinée, on voit une nouvelle fois ici la destinée. Donc, je sens vraiment ici qu'on parle, pas nécessairement d'un contre d'âme, d'un lien d'âme. Là, je vais faire attention. Ce matin, j'ai vraiment demandé à avoir sentimental et qu'on ne tombe pas non plus trop dans les contre d'âme. Je voulais vraiment avoir un message beaucoup plus général, puis vous l'adaptez, en fait, si vous êtes avec cette personne-là ou non. On a vraiment ici, quand je vous dis que c'est comme un choix qui aurait été guidé, ben c'est vraiment encore une fois ce que je ressens ici. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que vous êtes en lien d'âme. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut avoir une relation sans lien d'âme et qu'elle soit très... il n'y a pas de sous-relation, là, on s'entend. Là. Donc, le destiné, c'est tout simplement, vous avez rencontré cette personne-là et vous êtes destiné à en faire un bout ou toute votre vie avec cette personne-là, tout simplement. Écoutez, mouvement positif vers l'avant, destinée, succès triomphal. J'ai-tu besoin vraiment d'en ajouter? On a vraiment ici, vous hésitez, vous vous demandez en fait, cette personne-là, ça va-tu donner quelque chose? Elle m'aime-tu? On débute une relation avec quelqu'un, il m'aime-tu réellement? On perdure, ça fait des années ou des mois qu'on est dans cette relation et on se dit, il m'aime-tu réellement? Mais oui, il vous aime. Cette personne revient, on va aller vers l'avant. Donc, présentement, si vous êtes avec cette personne et que ça ne va pas comme vous voudriez, ben faites confiance, en fait. Là. Faites confiance à votre autre personne. Cette personne-là continuera son évolution pour apporter les changements requis. Il n'y a pas personne de parfait, vous ne l'êtes pas non plus. Donc, on ne va pas exiger non plus de l'autre la perfection.
Là, j'ai un chakra racine, perte affective. Donc, quand je dis qu'il y a eu plusieurs fois des décisions prises, peut-être qu'il y a eu une perte affective liée à cet amour-là. Puis là, c'est pas la première fois. Je pense que le premier tirage aussi, on l'a eu, cette carte-là. C'est soit ça, ou l'hésitation d'écouter ce vidéo, parce que si vous êtes en couple, tout va bien, votre homme ou votre femme vous aime, bien écoutez, on n'écoute pas des vidéos pour savoir ses véritables sentiments. Hein, c'est quand on n'a pas de doute envers la personne avec qui on est, c'est pas le type de vidéo que nous allons écouter, naturellement. Donc, on sent soit que vous l'avez perdu, cette personne-là, ou elle vous a fait sentir, en fait, que vous perdiez. Donc, on a ici la notion de perte affective et on parle de chakra racine. Donc, écoutez, on parle du premier chakra, le chakra de base. C'est là qu'on va parler d'ancrage. Hein. Donc, c'est vraiment, vous vous sentez peut-être déboussolé présentement dû à une perte affective qui a eu lieu ou qui a même pas eu lieu, mais que vous avez peur. Donc, vos peurs peuvent entrer aussi en ligne de compte. Sur mouvement positif vers l'avant, qu'est-ce qu'on peut me dire? La lumière. Écoutez, donc, on va vers l'avant, puis on va vers quoi? Vers la lumière. Donc, c'est vers du positif. On fait vraiment un mouvement progressif vers l'avant pour aller vraiment vers le mieux. Donc, il n'y a rien de négatif ce matin. Je sens des gens, en fait, très anxieux présentement. Parce que j'ai vraiment, moi, mon chakra du plexus solaire, en fait, complètement bouché. Je vous sens vraiment en anxiété. Donc, on prend des bonnes respirations, là. Oh, on se calme. Tout va bien aller. Cette personne-là veut. C'est déjà ça. Parce qu'en amour, là, puis genre, écoutez, c'est sûr qu'en guidance, même générale, mais privée, c'est surtout le sujet qui revient. Et en amour, c'est compliqué d'avoir quelqu'un qui veut vraiment être avec nous dans les années qu'on vit présentement. Je pense que c'est le plus grand mal présentement, l'amour, puisqu'on n'a jamais eu autant de moyens, en fait, de se rejoindre, puis on n'a jamais eu autant de moyens, je trouve, de s'éloigner. Bref, cette personne-là veut être avec vous. Vous signifiez l'impératrice. Que vous soyez un homme ou une femme, je le répète. Donc, cette personne vous voit vraiment comme quelqu'un de grand, de haut. C'est quand même quelqu'un qui fait le choix d'être avec vous. Donc, soit vous allez la pousser souvent à aller sur le bord, en fait, de la porte. Puis là, on se rappelle que c'est facile de jeter une relation, beaucoup plus difficile de la travailler, mais parfois beaucoup plus gratifiant. Sur la destinée, on a le chakra du cœur. Moi, j'aime ce message ce matin. Parce que là, je sens que ça va apaiser certains d'entre vous. Parce qu'on a vraiment, je pense, quelqu'un qui est inquiet, qui m'écoute, qui a le chakra du cœur, là, ouf, complètement, là, enroué. On s'en fait et pourtant, tout est là pour être heureux. Donc là, on arrête d'avoir peur d'être malheureux. On arrête d'avoir peur que cette personne ne nous aime pas, parce que là, on se crée des peurs et on se crée des malaises, en fait, nous-mêmes. Avec ces cartes-là, moi, je sors ces cartes-là pour moi-même et je suis heureuse de ce que je vois comme sentiment de mon autre. OK, on continue. Succès triomphal. Qu'est-ce qu'on a sur le succès triomphal? Obstacles et défis. Oh non, Virginie, des obstacles, des défis. Ben oui, c'est ce qu'on appelle un couple. Parce que, ben, c'est ça, il n'y a pas de couple parfait. Que vous soyez en lien, puis là, je vais le dire, là, flamme jumelle, âme sœur spirituelle, on les a tous. Il va toujours avoir des défis et des obstacles. Hein? On fait le choix d'être en couple avec quelqu'un. On fait le choix de mettre de l'eau dans son vin. Donc, par conséquent, en faisant ce choix-là, c'est sûr qu'il y a des défis, c'est sûr qu'il va y avoir des obstacles à l'horizon. Mais si vous savez de où votre sentiment est vraiment, donc du cœur, puis que les deux vous aimez, puis je vois vraiment ici de l'amour, on a peur de se perdre, hein, on reste ensemble malgré les défis, c'est avec le neuf de bâton. Donc, je sens vraiment ici quelqu'un qui en vaut la peine. Donc, devant les obstacles, apprenez à les surmonter. Si vous n'êtes pas déjà avec cette personne-là, vous aurez tout en main pour les surmonter dans l'avenir. Et sur le chakra racine et la perte affective, qu'est-ce qu'on peut dire à mon consultant, à ma consultante? Tromperie et envie. OK. Ah, je comprends. Puis on a en d'autres decks ici une récolte matérielle, donc il y a de l'abondance qui s'en vient
au niveau affectif. Alors, on ne parlera pas matériel, j'ai demandé sentimental ce matin. Donc, on oublie le côté matériel. On va vraiment aller parler du côté sentimental, donc on va récolter à ce niveau. Là, je sens que la perte affective, pour ceux et celles que j'ai dit, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a eu trop pris. Hein? Ça veut dire que peut-être que vous vous en faites. Quand j'ai dit que c'est peut-être vous que vous mettez vous-même vos peurs, ici, j'ai peut-être des gens qui pensent avoir été trompés, qui pensent avoir été trahis par cette personne. C'est peut-être ça votre défi en fait. Ça va être de surmonter ces blocages-là. On peut appeler ça des blocages karmiques. Donc, c'est une blessure que nous devons guérir. Euh, je vais me permettre ce matin de faire un petit peu de brasser un petit peu. Donc, les blessures karmiques, oui, je le vois en guidance privée, puis je le vois aussi en guidance générale. Les blessures karmiques, ça ne se règle pas tout seul. Ceux qui pensent que juste avec le temps, éventuellement, les blessures disparaissent, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment décider par nous-mêmes, donc en tant que personne, en tant qu'humain, de travailler nos propres blessures. Donc, faire attention, en fait, de ne pas se débalancer sur la perte affective envers cette personne-là parce qu'on se fait des idées. Parce que je vois plutôt, moi ici, je sentais plutôt la personne qui se posait des questions. Donc, je sens plutôt dans les interrogations. Je ne suis pas en train de dire que avez été trompé ou que vous êtes trompé. Moi, je pense plutôt que c'est des idées que vous vous faites. On a vraiment ici une perte affective. Donc, vous vous faites vous-même du propre mal en vous imaginant de tels scénarios. Cessez, s'il vous plaît. On va aller voir les sentiments de cette personne avec l'oracle de la sagesse. Oh, j'exagère ce matin. J'ai le mâche-patate, la bouche qui ne m'arrête pas. Donc, on va aller voir ici quels sont les véritables sentiments de cette personne envers vous. Voyez-vous, elle est vraiment dans la construction. Elle désire construire quelque chose avec vous. Elle a cette envie-là. Bien, vous avez vraiment été un choix. Ça l'a été sûrement long. Donc, si cette personne n'est pas dans votre vie, ça prend du temps, mais elle fait le choix d'être avec vous. Comprenez-vous? Là, on parle des sentiments ce matin. Mais j'ai vraiment quelqu'un qui, dans le temps, veut vraiment construire dans le temps avec vous. Vous êtes vraiment un choix délibéré qu'il a fait ou qu'elle a fait, naturellement. C'est quelque chose de béni. Donc, on sent encore ici une intervention divine. On a quelqu'un qui a envie de construire pour une nouvelle vie avec vous. Donc, c'est quelqu'un qui espère une nouvelle vie avec vous ou qui, même si vous êtes en couple, là, ça veut dire, oui, mais ça fait un an, je suis en couple avec, je faisais juste m'interroger sur ses sentiments, Virginie. Bien, écoutez, avec la nouvelle vie, on peut sentir quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ avec vous ou que vous signifiez vraiment son nouveau départ dans la vie. Sur le temps, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah, c'est long pour la femme. Naturellement, pour l'énergie yin, la patience est un point à régler souvent en lien d'âme ou en contre d'âme. Puis là, je ne vais pas avancer là-dedans ce matin, mais je pense que toutes les femmes, en fait, on aime que les choses soient faites de façon assez... les énergies féminines. On souhaite que les choses soient faites de façon assez rapide. On a de la difficulté avec la patience, surtout si on avance rapidement. Puis ça, je le vois souvent en guidance privée. La féminine avance énormément et s'attend à ce que son masculin va avancer de la même façon et ce n'est pas le cas. C'est pour ça que j'explique ici qu'on a vraiment une énergie féminine. Avec le temps en plus, ça me le confirme. Sur le choix, nous avons quoi? C'est un choix qui est guidé encore une fois avec ici la carte euh, Higher Power qui m'indique vraiment une guidance de là-haut. OK. Ici et dans le temps, donc arrêtez de vous en faire si vous doutez de cette personne parce qu'elle est la réalisation de vos souhaits d'amour et ça va perdurer dans le temps. En fait, vous allez pouvoir voguer sur le fleuve de la vie pour faire très poétique ce matin. Bref, on a entre les mondes, donc c'est sans nouvelle de cette personne-là. Cette personne reviendra à la communication. Si vous êtes présentement en problème, déjà en couple avec cette personne-là, ce n'est qu'un contretemps, donc il y aura évolution positive euh, vers l'avant, comme on avait vu d'ailleurs avec votre première carte du tarot psychique qu'on avait eu. Et je vais aller vous chercher une petite carte conseil pour vous, consultant ou consultant.
On vous dit de trouver confort dans la nuit, donc d'arrêter de vous en faire, en fait, et de prendre une retraite, donc, pour la transformation. Donc, de vraiment vous retirer, peut-être aller méditer. Je vous sentais anxieux, anxieuse tantôt. Donc, vraiment aller prendre du temps pour vous, vous ressourcer. Prenez soin de vous. Des fois, simplement un bon bain chaud. S'allumer des petites bougies, se faire plaisir. Donc, allez-y vraiment avec ce qui vous donne le plus envie. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante qui aurait fait le choix numéro 3, donc le choix de la plume blanche. On va aller voir tout de suite pour vous. En fait, comment cette personne se sent vis-à-vis vous. Donc, quels sont ses sentiments? Nous avons eu comme carte l'épanouissement et le maître. Wow! Mais en fait, vous êtes comme un guide pour cette personne-là, puis vous lui permettez de s'épanouir à la vie. C'est-tu pas déjà un beau message? Je pense que je vais l'aimer, celui-là. OK, on va aller chercher ce tarot-là pour vous. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, comment se sent cette personne vis-à-vis elle? À la coupe, nous avons l'as de bâton. Mais écoutez, on parle ici d'une très grande attraction envers vous. On parle de sentiments attirants, là. Donc, il est très attiré ou elle est très attirée envers vous. Comment se sent cette personne vis-à-vis mon consultant? Le diable. Et quand je dis qu'elle se sent très attirée ou il se sent très attiré envers vous, consultant, consultante, nous parlons du diable. Le diable, on peut parler naturellement, là, je vais faire attention aux mots que j'utilise, vous me connaissez. Je vais juste essayer d'ouvrir un peu pour avoir moi un peu de lumière. Voilà. Donc, avec le diable ici, on va parler ici, certes, pratiquement d'une obsession pour cette personne. Donc, vous pouvez signifier une véritable obsession pour cette personne-ci. Il pense toujours à vous, il est toujours dans ses pensées, peut se sentir même, un certain cas, manipulé, sous un sort. Comprenez-vous? Donc, il est vraiment obsédé par votre personne ou elle est vraiment obsédée par votre personne. Wow! Il y a eu vraiment, OK. Cette personne-là, dans le passé, on sent vraiment qu'elle a fait un choix de se transformer. Vous rencontrez présentement, vous avez devant vous cette personne-là, ou si vous êtes en non-communication avec cette personne-là présentement, cette personne-là fait une transformation, fait le choix, en fait, oui, de se transformer, en fait, pour vous. Là, quand je parle d'une transformation, je parle pas quelque chose d'incroyable, là, juste qu'il y a vraiment de l'attirance envers vous. Je vais arrêter de débrasser 2 secondes. On parle vraiment ici. Cette personne a fait le choix d'apposer certaines actions pour modifier en fait sa vie. Donc, modifier sa façon de penser, modifier sa façon de faire les choses en couple. Donc, cette personne a modifié quelque chose. Et pour l'avenir, c'est une personne à laquelle vous mettez beaucoup dans les doutes. Autant que peut-être que vous signifiez énormément pour cette personne, peut-être que vous l'attirez énormément. Et à cause de ça, je sens vraiment que cette personne, OK, là, pour ceux et celles à qui ça va parler, c'est en énergie générale, hein, je le rappelle, là, malheureusement, je canalise un message. On y va avec un choix, ça réduit le nombre d'énergie canalisées. Mais naturellement, il y a toujours des fois un message qui ressort plus que d'autres. Je sens que pour certains, vous n'êtes pas en lien avec cette personne-là présentement, ou on n'est pas en fréquentation sérieuse. Il y a eu un changement chez cette personne. Il y a vraiment, véritablement, elle sent une obsession envers vous. Mais on voit que pour l'avenir, en fait, il y a un recul de cette personne-là envers vous parce qu'elle éprouve des doutes. Je veux juste voir, parce que non, des doutes au niveau sentimental. Est-ce que c'est des doutes qui sont... Il y aura quand même une avancée. Je pense que vous la bouleversez beaucoup, cette personne-là. Ah, puis je vois ici un 3 d'épée. On parle de peine de cœur hein, dans le 3 d'épée. Donc, on peut peut-être me parler ici que cette personne vous a causé une peine de cœur ou vous avez causé à cette personne une peine de cœur. Et cette personne ne peut vous oublier, en fait, ne peut passer à autre chose. Elle se sentait vraiment bien avec vous. Elle sentait vraiment que vous pouviez la guider naturellement si vous n'êtes pas avec cette personne-là. J'ai envie d'aller voir avec vous avec la règle de l'ANA, en fait. Alors, comment se sent cette personne
vis-à-vis mon consultant ou ma consultante. À la coupe, nous avons la solitude. Je pense pas que vous êtes avec cette personne-là présentement. Voyez-vous? Ah, des fois mes guides. Parce que avec les deux premières cartes, je m'attendais vraiment à quelque chose que ce serait un message beaucoup plus positif. C'est comme si présentement vous n'êtes pas avec cette personne-là, que cette personne-là vit encore des doutes, qu'elle, oui, elle a une envie d'aller vers vous. Je suis pas sûre qu'elle le fasse. Peut-être que l'épanouissement et le guide vient du fait, en fait, que maintenant vous êtes plus épanoui sans cette personne puisque vous a causé une peine de cœur ou vous avez causé à cette personne une peine de cœur puisque vous signifiez énormément. OK, donc on va aller voir qu'est-ce que cette personne éprouve pour vous. Ah, mais écoutez, quand je dis là, vous êtes un guide, l'illumination. Donc, vous êtes vraiment une lumière. Peut-être que c'est vous qui êtes parti, en fait. Il y a eu un choix. Encore une fois, on parle de choix. Il y a eu un choix. Ah, suite à des conflits. Un choix qui a été guidé, en fait. Encore une fois, le maître, l'illumination. Là, on a le guide. Ça se répète beaucoup dans votre message à vous qui auront fait le choix numéro 3. Donc, c'est comme si il y a une décision qui avait été prise, en fait, guidée. OK. OK, parfait. Donc, je vais vous délivrer le message ici qu'on m'a donné. Ah, mon Dieu. Émotion. En d'autres decks, donc l'émotion va me parler qu'on vit présentement un tumulte d'émotions. Donc, ça peut être de la joie, de la peine, de la frustration. On parle vraiment au côté émotif. En fait, il y a eu une élimination de la situation, de ses sentiments envers vous, suite à un choix. C'est un choix qui a été, en fait, conflictuel. Donc, soit que cette personne a fait un choix contre son gré, soit que ce choix lui a causé des conflits intérieurs. Bref, ce choix était guidé. Il y a une illumination, il croit en vous, il vous voit comme le maître, comme quelqu'un de guidé, et pourtant cette personne est dans les doutes. Nous l'avons vu là, ici, puis on l'a vu dans votre tarot, ici. Le choix qui a été fait, on voit ici la famille. Donc, est-ce que c'est un choix qui a été fait au niveau pour plaire au niveau familial ou c'est un choix qui a contré une vie de famille? Donc, cette personne vous a quitté pendant que vous viviez en famille ensemble. Vous adaptez à votre situation naturellement en énergie générale. Sur le conflit, on voit le commerce. Moi, je pense qu'il y a eu certains échanges assez houleux, assez colériques avec cette personne-là, entre vous et cette personne-là. Et pourtant, on m'indique ici qu'un renouveau est en train d'arriver pour vous au printemps, donc à cette saison-ci, et ce renouveau, en fait, est guidé. Je vais aller avec... Non, j'ai envie d'aller pas avec lui. Je suis désolée, changement d'intuition. On va aller avec la règle de la sagesse pour vous. À la coupe, nous avons quoi? Un message arrive vers vous. Donc, si vous êtes en attente, en fait, de messages de cette personne, vous allez en recevoir. Faites attention avec ces cartes-là que je vois ici. Si la personne revient au contact, même si vous êtes fâché, vous n'êtes pas obligé d'être blessant. On est mieux que ça de toute façon. On reste humain. On a le droit de mettre notre pied à terre et dire ce qu'on a à dire, mais on est capable de rester civilisé dans nos échanges. On n'a pas besoin de tenter de blesser l'autre personne le plus possible. Des fois, je le vois, ça. On essaie d'être... encore un choix. Il y a vraiment un masculin, une énergie masculine. Je le répète, il n'y a pas de sexe, c'est une énergie. Il y a une énergie masculine qui est en train de faire un changement. Donc, cette personne n'est pas en contact avec vous, cette personne veut revenir au contact avec vous. Comprenez-vous? Il y a un changement. Cette personne est avec vous, puis ça ne va pas comme vous voulez, mais il va y avoir vraiment un changement. Qu'est-ce que cette personne éprouve pour mon consultant ou ma consultante? Voyons mes cartes. Bon, voyons. Ou ma consultante. Wow, wow, wow. Bon, tout tombe. Vous êtes une bénédiction hein, pour cette personne. Donc, on sentait les choix guidés. Et là, on sent en fait les choix euh, qu'on sent que c'est destiné. Je suis désolée, j'ai un petit peu de misère avec mon fil. Bon, voilà. On vous demande en fait, cette personne espère en fait que vous fassiez preuve de flexibilité à son égard. Ça, on l'a eu sur les conflits. Donc, moi, ça m'indique vraiment qu'il y a eu peut-être des échanges pas très agréables.
Faites preuve de flexibilité si vous voulez obtenir ce que vous voulez obtenir en amour, dans vos souhaits de cœur. Donc, cette personne train de changer. On fait confiance. Moi, j'entends, on fait confiance. On est flexible dans nos démarches puisqu'on va obtenir ce qu'on désire au côté affectif. Sur. Ah ben, c'est ça, il s'en vient. Cette personne-là s'en vient. Si elle n'est pas avec vous, arrêtez d'hésiter. Cette personne-là arrive vers vous. Elle a envie de faire ce chemin-là vers vous. Sur la bénédiction, sur faites confiance, on a le temps. Et oui, le fameux temps. Donc, on a le temps qui rentre ici en ligne de compte. Ça peut faire longtemps et cette personne revient rapidement. Ou on a vraiment une notion qui reste quelques temps à attendre avant le retour de cette personne. Mais cette personne est en cheminement présentement. Sur la flexibilité, nous avons vraiment de faites confiance au plan divin. Donc, si vous êtes en interrogation vis-à-vis de cette personne-là parce que vous êtes sans contact, faites confiance. Allez vers l'avant. Ne vous dites pas, ben, je n'irai pas vers cette personne-là parce que j'attends cette autre personne-là. Ça ne marche pas comme ça, faire confiance au plan divin. Faire confiance au plan divin, c'est tout simplement se lancer dans la vie et dire, ça arrivera quand ça arrivera. Puis ça, c'est qu'importe si on me ramène cette personne-là que je veux ou on me ramène quelqu'un d'autre. Tout simplement. Il est là le lâcher prise. Il est là le fameux faire confiance au plan divin. C'est ça. Et sur l'île au trésor, qu'est-ce qu'on a? C'est ça, il est temps là. Donc, on lui indique à votre autre personne qui s'en vient. Donc, j'ai vraiment une notion qu'il y a du mouvement qui se passe pour vous à ce niveau avec cette personne dans les prochaines semaines. Et je vais aller vous chercher des petits conseils seulement pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on conseille aujourd'hui? Il y a des opportunités qui s'en viennent. Hein? On vient de le voir. Et j'en ai eu deux. Espoir et apprentissage. Donc, peut-être apprentissage de quoi? De la gentillesse. Quand je vous disais dans vos échanges avec cette personne-là, peut-être ça fait longtemps qu'on attend. Puis là, on se dit quand il va revenir, maudit là, que je vais lui dire là, tout ce que j'ai à lui dire. Oui, mais si vous écoutez ces vidéos-là présentement, c'est parce que vous espérez un retour. Si on espère un retour, on va y aller avec beaucoup plus de gentillesse, beaucoup plus de douceur. Si elle n'a pas fait preuve envers vous, bien, montrez-lui que vous êtes mieux que cette personne-là. Montrez-lui la gentillesse. Sur ça, c'est quand même un tirage qui m'aura surpris, puisqu'avec les deux premières cartes, je m'attendais à quelque chose de plus positif. C'est comme si. C'est très positif, en fait. Mais on n'est pas tout de suite, on ne le voit pas tout de suite, en fait, le positif. On va le voir bientôt, mais ça prend quand même un certain temps. Sur ce, je vous envoie toutes mes meilleures pensées. Je vous dis à la prochaine pour un prochain tirage et je vous souhaite une excellente journée. Allez, au revoir.